Comment choisir une pose d'extension de cils en fonction de la forme de l'œil de la cliente? Là, c'est ma cliente et nous allons faire une pose volume russe sur elle. La particularité que vous allez observer sur son visage, c'est qu'elle a l'œil un petit peu en amande et lorsqu'on se met sur le côté de son visage, il est légèrement globuleux. Comment nous allons remarquer ça? Nous allons prendre notre pince que nous allons mettre droite et nous allons arriver au niveau du début du sourcil. Et nous allons regarder par rapport à ce point de repère où se positionne l'œil. Et quand on regarde, en réalité, il n'est pas très globuleux puisqu'il ne sort pas. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Simplement parce que en fonction de la position de l'œil de la cliente, on va pouvoir savoir quelle courbure appliquer et quelle longueur. Quand l'œil est globuleux, là, c'est pas vraiment le cas, mais nous allons appliquer le principe. On va éviter d'utiliser des longueurs trop grandes. Pourquoi? Les grandes longueurs ont pour effet de ressortir le regard. Donc, ça va accentuer le côté globuleux de l'œil. Alors que, justement, pour cet œil-là, on ne veut pas l'agrandir plus, on ne veut pas le ressortir plus, on veut le mettre en valeur. C'est pour ça que nous allons préférer appliquer plutôt des longueurs plus courtes et idéalement plus recourbées. D'accord? Donc, nous allons faire le test d'abord avec la courbure D. Dans l'une des vidéos, je vous ai montré comment préparer votre plaque d'extension de cils. Et nous allons tester différentes longueurs pour avoir une idée approximative de ce qui pourrait aller à la cliente. Maintenant, c'est une recommandation. Si la cliente ne veut pas, c'est son choix. Vous pouvez vous adapter à ce qu'elle a envie. Mais pour celle-ci, nous allons d'abord tester la longueur 11, qui est une longueur plutôt correcte, en effet naturel. Donc, je prends un bout d'extension comme ça sur ma pince que je vais approcher de son œil pour voir ce que ça donne approximativement. Le rendu, vous le verrez peut-être très légèrement, mais une fois qu'on aura fini la pose sur la partie la plus longue de sa paupière où il y aura cette longueur-là, ça donnera un résultat comme ça. Moi, je trouve ça très joli. C'est parfait. Donc, c'est parti. Nous allons passer à la pose préparation des cils et pose des extensions. Alors, comme j'ai dit, la plus grande longueur, je l'ai mise un peu avant le coin extérieur de l'œil, la longueur 12. Puis, je suis redescendue sur la longueur 11, la longueur 10, 9, 8 et 7. Dans le coin interne de l'œil et 11 et 10 dans le coin externe de l'œil. Parce que, comme vous le savez, on utilise rarement des grandes longueurs dans les coins extérieurs de l'œil, externes de l'œil. Toujours redescendre sur des longueurs plus petites pour s'accorder avec les cils des coins externes parce qu'ils sont plus fins et plus petits. Voilà, on est arrivé à la fin de la pose. Quand tu regardes vers le bas, on dirait que c'est un effet eyeliner. Là, regarde l'objectif. Parfait. On a du volume, une pose qui n'est pas très longue et vous voyez déjà que le regard sort plutôt bien. Donc, si on avait fait plus long, vous imaginez le résultat? Là, c'est très joli et ça fait un effet un petit peu étiré sur les côtés. C'est magnifique. Donc là, j'ai fait un effet naturel et en rendu, ça donne l'impression que c'est un effet fox ou un effet œil de biche. Et pourtant, c'est un effet naturel parce qu'elle a naturellement l'œil en amande qui étire un peu sur l'extérieur. C'est parfait.